Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo retour de course spéciale boucherie et poissonnerie. Ce mois-ci, j'ai prévu un budget de 50 euros pour la boucherie. Parfois, j'utilise 60 euros, 65, ça dépend des mois. Mais pour cette fois-ci, 50 euros, c'est largement suffisant. Surtout que j'ai préparé des bons... j'ai profité des bons plans à l'épicerie anti-gaspillage où j'ai pu acheter pas mal de poissons panés. C'est pas des préparations, mais vraiment du poisson pané. On peut même en retirer la panure et l'utiliser en poisson blanc. Ce sont de bons filets de cola d'Alaska. Du coup, j'en ai encore et je prévois pas d'acheter de produits de la pêche ce mois-ci. J'en ai encore des sardines, un paquet de sardines environ de 800 grammes et quelques crevettes dans le congèle. Du coup, on reste sur ça. Pour la viande, je me suis rapprochée de pas mal de boucheries à côté du marché Noé à Marseille et j'ai trouvé qu'il y a une grande augmentation des prix, tout simplement parce que la viande d'origine France est un peu chère et celle qui venait d'Espagne un certain temps qui était un peu moins chère, chose que je savais même pas que ça venait d'Espagne, est un petit peu trop demandée en ce moment. Du coup, ils ont augmenté les prix. Ce que j'ai acheté aujourd'hui, c'est de la viande 100% origine France et je suis très contente d'ailleurs. La qualité est là malgré le prix un petit peu élevé, mais ce n'est pas grave. Et j'ai pu acheter tout ce que vous voyez pour 50 euros. Mais avant d'acheter la viande, j'ai pris quelques bricoles selon mes besoins de la semaine. Alors j'ai pris une botte de coriandre, une botte de persil et j'ai pris de l'ail. Alors l'ail en ce moment, je prends des barquettes comme ça, environ 250 grammes jusqu'à 300. Selon les vendeurs, ça coûte 3 euros. C'est de l'ail déjà épluché. Ça m'évite beaucoup de travail. Je mixe les deux. Je ferai ça avec vous plus tard en batch cooking. Et ça va tenir vraiment un bon moment, cette quantité-là. Alors entre l'ail, persil et coriandre, ça m'a coûté 7 euros. Pour ces 7 euros, ça peut y aller jusqu'à 5-6 mois. Franchement, à environ 1 euro par mois que ça me coûte. C'est rien du tout, mais bien sûr 1 euro, sans compter l'huile, excusez-moi. Donc l'huile aussi, j'utilise de l'huile pour la conservation. Je mets ça au frigo. C'est une préparation juste magnifique que j'utilise avec vous depuis des années maintenant. Et surtout, plus ça reste dans le frigo, plus les parfums se dégagent et vraiment, c'est top. J'ai aussi acheté au marché pour compléter les bananes et pommes que j'ai encore à la maison et quelques oranges. J'ai pris des clémentines. Alors, c'est des toutes petites clémentines. Ça coûte 1,20 € le kilo, mais elles sont trop sucrées et sans pépins. J'ai pris un paquet de feuilles de briques, un paquet de 10 qui coûte 1,20 € en boucherie. C'est sûr qu'en ce moment, avec les préparations pour le ramadan, il y a beaucoup de magasins comme Leclerc, Carrefour, Grand Frais qui font beaucoup de promotions sur les feuilles de briques, les amandes, vraiment beaucoup de choses. Je ne suis pas intéressée par ce genre de produits, donc je n'ai pas été pour profiter de ces bons plans. Je pense que chez Lidl aussi, il y a la semoule, il y a pas mal de choses en promotion. S'il y a des produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à regarder les catalogues et à profiter tant que c'est promo en cette période de l'année. Donc, au déstockage day to day, j'ai été faire un saut. Il n'y avait rien qui m'intéressait à part la lessive. Et oui, la lessive, comme d'hab. Alors, je tombe sur cette lessive. Alors, l'essentiel, c'est de chez Carrefour. C'est des bidons de 28 lavages. Alors, la contenance, 1 litre. 28 lavages, ça coûte 1,50 €. Une amie a déjà acheté ce produit-là. Donc, c'est bien parfumé, ça nettoie très bien apparemment, c'est pas de la pub ni quoi que ce soit. Moi j'ai acheté ça au magasin de déstockage Day to Day à Noailles. Alors ça coûte 1,50 € le petit bidon. Elle m'a dit on n'a même pas besoin de mettre d'adoucissant. Alors pour les personnes qui font peut-être leurs courses chez Carrefour, c'est un bon produit. Et pour les personnes qui habitent Marseille, c'est un bon produit et vraiment à tout petit prix. Ben j'ai profité, j'ai pris les deux, surtout pour ce qui est drap et tout, ça m'aidera beaucoup et je garderai les produits de marque que j'ai déjà chez moi pour plus tard. Donc voilà, j'ai aussi acheté environ 1,3 kg d'oignons. Alors les oignons aujourd'hui, je les ai trouvés à 1 euro le kilo, mais bien sûr au marché, c'est pas vraiment le top du top. Et ça germe assez vite. Ceux que j'ai achetés la semaine dernière à l'épicerie anti-gaspillage, il me reste 3, ils ont déjà germé. Donc en ce moment, je prends peu d'oignons. Alors pour ceux qui y habitent à côté d'un Lidl ou qui font leur course chez Lidl, cette semaine à 1,99 € les 3 kilos des petits oignons. Franchement, ils sont très bien, mais c'est loin. Je ne peux pas y aller que pour des oignons. Et pour la viande, j'ai commencé par des escalopes de poulet à 8,99 € le kilo. J'ai demandé à ce que ça soit tranché. Toujours la promo des cuisses de poulet qui est à 9 € ou 9,99 € selon les boucheries, les 3 kilos. J'ai demandé à ce que j'ai eu en total 7 cuisses dans les 3 kilos. Environ 2 cuisses par kilo, hein. Oui, mais il n'y a pas beaucoup.
Surtout que les cuisses sont grosses, mais quand on les retourne, la plupart c'est de la matière grasse malheureusement, que moi je retire, je nettoie et je retire tout. Donc j'ai demandé à ce que ça soit découpé. Alors les hauts de cuisse à part, par exemple pour des plats mijotés, et les pilons par exemple pour le four ou un truc pané. Pour la viande rouge, il y avait la viande la moins chère qui est la viande avec os, soit le paleron, soit basse-côte, soit il y a vraiment beaucoup de, pardon, côte, et non pas basse-côte, il y a beaucoup de parties qui sont pas chères. Alors avant, ça coûtait, pas avant, il n'y a même pas 2 mois, ça coûtait 24 euros les 3 kilos, donc 8 euros le kilo. Par contre, aujourd'hui, au lieu de 24, ça coûte entre 29 et 30, et c'est pas vraiment, c'est même pas de la viande, il y a beaucoup d'os, il y a beaucoup de matière grasse, donc je voulais pas acheter. Alors j'ai pris de la viande sans os, qui contient un petit peu de matière grasse, j'ai pris quelques parties du jarret, c'était mélangé, et ça coûte 11,99 €, donc 12 euros le kilo, mais quand même j'aurai de la viande. Alors environ 1 kilo qui m'a découpé en petits morceaux, par exemple pour un tagine d'olive, et pour le reste, là c'était 1 kilo de viande hachée, et là c'était un peu plus, parce que j'ai demandé à ce qu'il termine le reste pour atteindre les 50 euros, je pense qu'il restait 3 ou 4 euros, donc il a fini en viande hachée. Voilà ce que j'ai pu avoir pour 50 euros, je sais que c'est pas beaucoup, euh, c'est trop cher, oui, mais malheureusement on n'a pas d'autre choix. Le mois dernier, j'ai pris des steaks hachés, alors à 80%, vraiment 80% de viande, mais finalement, il n'était pas bon. Je n'ai pas senti la viande dedans et j'ai décidé de ne plus reprendre ce genre de produit-là, même si les enfants de temps en temps ils aiment, mais bon, c'est pas payer 800 grammes à 8 euros alors qu'à l'intérieur c'est juste un truc caoutchouc. On dirait du caoutchouc, franchement, j'ai pas retrouvé le goût de la viande. J'aime pas, je préfère acheter comme ça, même une petite quantité, c'est pas grave. Pour les hamburgers en ce moment, c'est avec du poisson pané, des fish burgers comme chez McDo, comme un peu partout. Et les enfants sont contents même avec ça. Donc la viande hachée, ce sera peut-être des steaks hachés, beaucoup plus des lasagnes, de la bolognaise. Et je ferai aussi un peu de briques, je partagerai ça avec vous, promis. Sur ce, je vous dis pas au revoir, bien au contraire. Je vais mettre mes viandes au frigo un petit moment, le temps de gérer des choses, et je retournerai en cuisine, nettoyer mon poulet en premier et finir de mariner et de préparer mon petit batch cooking à congeler en détail avec vous. Gros bisous, à tout à l'heure. Me revoilà les amis après avoir bien nettoyé et lavé mon poulet. Je vais directement l'assaisonner avec un mélange d'épices spécial couscous et un autre spécial poulet rôti. On peut mettre n'importe quel mélange d'épices. Moi, je mets plus des épices qui sont jaunes, donc curcuma. Mon mélange épices, pardon, persil, coriandre et ail. Je rajoute un petit peu d'huile selon la quantité du poulet. Je mélange bien pour bien mariner. Désolée, j'ai plus de gants alimentaires à la maison. Donc là, pour le reste de la marinade, je jette pas et je mets de côté. Pour les pilons, je les congèle directement, soit à l'unité, soit en grande quantité, dans des sachets de congélation. Alors les petits sacs comme ça, maintenant, j'évite d'en mettre plusieurs petits sacs parce que ça coûte vraiment cher. Et j'utilise les sacs à zip pour mettre une grande quantité de produits déjà dans de tout petits sachets de congélation qui coûtent pas cher du tout. Alors pour les hauts de cuisse, j'ai retiré la peau. Bien sûr, les hauts de cuisse, à l'intérieur, on enlève tout ce qui est marron, la matière qui ressemble au foie, donc on enlève tout ça. Tout ça, c'est des impuretés. Ça, c'est pour les débutants, hein. Je parle pas aux chefs. Donc vous qui vous êtes expérimenté en cuisine, je sais que vous le savez, mais s'il y a des jeunes, des étudiants qui regardent ma chaîne, donc c'est important de le dire. Je mets la même marinade que tout à l'heure et je mélange bien mon poulet. Bien sûr, le mélange d'épices, on peut se contenter de sel, poivre, herbes de Provence, curcuma, paprika, gingembre, cannelle, selon ce qu'on veut. Le peu de marinade qui reste, je le verse directement dans un wok. Je rajoute une fine tranche de beurre, de la viande hachée selon vos goûts. Pour moi, environ 250 grammes, de gros oignons, sel, poivre, épices couscous et je mets tout sur le feu. C'est comme un démarrage d'une simple bolognaise. Ce sera une farce pour faire mes briques ou bourrecs. Là, je rajoute une quantité de fromage râpé. C'est un mélange de mozzarella râpé et d'emmental râpé. Là, j'ai mis environ 200 grammes parce que moi, j'adore le fromage. Mais vous pouvez mettre n'importe quel fromage. Vous pouvez ne pas mettre aussi, mettre beaucoup moins. Alors, pour les feuilles de briques, on peut utiliser la feuille en entier, comme on peut utiliser tout simplement la moitié. Moi, ça va être des cigares fins, enfin moyens. Dans une
Dans un petit bol, je mets une cuillère à café de farine, je rajoute un petit peu d'eau et je mélange bien pour avoir une espèce de colle pour coller mes briques. Généralement, je faisais ça avec du blanc d'œuf, mais je voulais pas gaspiller, les œufs sont chers. Alors, je mets au milieu d'une feuille une belle cuillère à soupe de ma farce et je vais rabattre les deux côtés. Avant tout, je mets soit au début, soit à la fin ma colle alimentaire, si on peut dire. Je ferme les deux extrémités pour que la farce ne sorte pas et j'enroule. On peut faire des genres de triangles, des genres de samoussa. On peut mettre au milieu et plier la feuille par quatre. Mais chacun fait comme il aime. Moi, j'aime quand il y a un minimum de pâte. Et en même temps, ça sera bien croustillant. Et en même temps, avec ma feuille de brique, au lieu de 10, parce que le paquet contient 10 feuilles, j'aurai 20 bourrecs. Alors, bois quand c'est un cigare comme ça, c'est petit, et brique quand c'est gros, quand c'est vraiment énorme. Mais je sais, tout le monde dit brique, ben, on restera sur brique si vous voulez, il n'y a pas de souci. À l'intérieur, pour la farce, on peut mettre ce que vous voulez. Alors, on peut bien mettre de la pomme de terre écrasée quand on les consomme de suite, mais moi, ça va être pour la congélation. Je passe pour préparer mon fameux mélange que vous voyez dans toutes mes recettes, ail et fines herbes fait maison. Je vais mixer ou hacher l'ail. Alors vous voyez, c'est la grosseur des grains de couscous. C'est vraiment le maximum que peut faire mon mixeur. Donc je mixe toute la quantité d'ail que j'ai. Vous voyez, c'est quand même une bonne quantité. Et par la suite, je vais préparer la coriandre et le persil. Alors pour la coriandre et le persil, les tiges, je les lave bien et je les mets dans un sachet de congélation. Je range ça au congélateur pour, par exemple, aromatiser mes soupes. Parce que vous le savez, généralement, je fais les courses pour produits frais une fois par semaine. Et parfois une fois par 10 jours, ça dépend. Donc, j'ai pas tout le temps la possibilité d'avoir des herbes fraîches à la maison. C'est pour ça que je garde au congélateur, en particulier pour les soupes. Je mets tout ça au congélateur et je continue à mixer toute la quantité de persil et coriandre. Vous voyez, c'est vraiment bien haché, mais il n'y a pas d'eau qui se dégage. Alors, je vais mettre un tout petit peu de sel et verser de l'huile, environ 800 millilitres que j'utiliserai au total. Je sais que c'est une grande quantité, mais ça va tenir quand même entre 4 et 6 mois, selon si vous cuisinez beaucoup ou pas. Alors je mélange bien. Vous voyez, il y a pas trop d'huile là. J'ai juste bien mélangé. Et je préparerai soit des boîtes en plastique, des bocaux. Moi, j'utiliserai un grand bocal à compote et pour les autres, j'utiliserai les mêmes barquettes que j'ai recyclées. Et bien sûr, à la surface, on va mettre environ 1 cm de hauteur d'huile qui flotte, toute propre. Bien sûr, il ne faut pas remplir les bocaux jusqu'à en haut. Il faut laisser au moins un doigt, au moins un bon centimètre. Ajouter un tout petit peu de sel dessus, fermer et Voilà mettre les au amis, frigo. après quelques temps, je ne saurais pas vous dire parce que j'ai fait tellement d'allers-retours. J'ai été chercher les enfants à l'école, c'est le dernier jour des vacances que j'ai fait ça. Pardon, c'est le dernier jour avant les vacances que j'ai fait ça. J'ai préparé tout ça avant qu'ils soient à la maison, sinon ce sera très compliqué. Comme vous voyez, là pour la viande hachée, j'ai mis dans les sacs normaux. J'ai fait un petit pli et par la suite, je vais les stocker l'un sur l'autre dans le sachet zip comme ça qui se ferme. Et c'est vraiment beaucoup plus économique. J'ai testé ça la dernière fois et franchement, c'est top, ça marche très bien et ça reste beaucoup moins cher que de jeter chaque mois beaucoup de sachets. Voilà, donc pour la viande hachée, j'en ai 7 paquets. Alors un paquet d'environ 250 grammes jusqu'à 300. J'en ai utilisé déjà 2 pour faire mes bourrecs, sinon pour le reste, ils sont tous là. Alors je les conserve comme ça au congélateur. Et pourquoi je fais ça en fine couche? Comme ça, quand je suis pressée, je fais sortir du congèle et ça se décongèle assez rapidement que quand c'est en grand bloc. Pour la viande rouge, je l'ai découpée encore en plus petits morceaux. Comme vous voyez, des petits dés. On peut faire ça des sauces, du riz, alors un tajoun d'olive, une shorba, vraiment beaucoup de choses. J'ai mis tout ici. Par exemple, j'ai envie d'utiliser que la moitié, je peux la décoller facilement parce que tout est découpé et étalé sur une seule couche. Les pilons de poulet, vous avez vu, j'ai tout mariné et mis dans des sachets en petite quantité. Pareil, hein, dans les sacs normaux. Par contre, j'ai fermé avec ça parce que le poulet, ça dégage vraiment beaucoup d'odeur. Je préfère ça surtout qu'il est mariné, donc il y a l'huile. Je veux pas que ça sorte. Les hauts de cuisse, pareil, j'ai retiré la peau, j'ai mariné, j'ai emballé individuellement. Et pour les escalopes, cette fois-ci, je voulais pas mariner. Une première, d'habitude, je fais de la marinade. Cette fois-ci, non. J'ai vraiment
mis dans un sac, 1 ou 2 tranches, selon nos besoins. Je garde ça pareil, un paquet sur l'autre, ça va pas se coller dans un grand sachet zip. Et au moment de l'utilisation, généralement, ce sera pour des pâtes ou escalopes à la crème aux champignons, avec des légumes par exemple, haricots verts forestières, on ne sait jamais, ou même avec des frites, ça dépend les idées. Alors, c'est pas ça qui manque. Pour les personnes qui cherchent des idées batch cooking ou des recettes, vous avez une playlist batch cooking petit budget sur ma chaîne. Les bourraks sont là, elles sont déjà prêtes. Je vais mettre une couche dans une boîte, mettre un sachet ou du papier film, ou ce que vous voulez, ou du sopalin, peu importe, ou tout simplement les plastiques qu'on récupère entre les feuilles qui les séparent, et une deuxième couche, enfin plusieurs si vous voulez, et mettre ça au congélateur. Au moment où vous avez envie de cuire ça, c'est vraiment comme un steak haché surgelé ou comme un poisson pané, comme ça congelé tel qu'ils sont, les mettre dans un bain de friture ou les mettre à l'air fryer. Et à la fin, bien sûr, on a notre préparation magique que j'adore. Il y a une très belle odeur à la maison, surtout dans la cuisine. Alors, mélange ail, persil et coriandre. Aujourd'hui, je l'ai préparé avec vous en détail. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser ce petit vide entre le niveau de la préparation et le bouchon ou le couvercle. Et en même temps, mettre un peu d'huile, au moins 1 centimètre d'huile, pour séparer un petit peu de sel. Comme ça ne va pas pourrir. En même temps, si vous remplissez bien, chose que j'ai faite la toute première fois que j'ai testé il y a 6 ou 7 ans de ça, alors j'ai bien rempli mes bocaux et quand j'ai mis au frigo, il y a une sorte de gaz que l'ail dégage. Après, le bocal gonfle et on trouve que l'huile sort, elle coule sur les bocaux et ça pourrit assez vite. C'est pour ça que j'évite. Même dans cela, vous voyez, il y a une couche d'huile et en même temps, il y a beaucoup de vide entre le couvercle et le niveau de la préparation. N'hésitez pas à tester ça. Franchement, c'est beaucoup mieux que les produits surgelés qu'on achète, les mélanges, ail et Finzab qu'on achète chez Lidl, Aldi et tout, surgelés. Moi, j'ai arrêté d'acheter ça depuis quand même de belles années quand j'ai découvert cette façon de les conserver, bien sûr, au frigo, jamais à l'extérieur, toujours au frigo. Pour ceux qui se demandent la quantité d'huile que j'ai utilisée pour l'ail, vraiment l'ail, on a environ 600 g d'ail. J'ai utilisé 700 millilitres d'huile. Je sais que c'est beaucoup. Je sais que c'est vraiment beaucoup, mais moi, cette huile, je ne la jette pas. Je l'utilise dans mes pâtes, je l'utilise dans ma vinaigrette, dans beaucoup de choses, donc c'est pas du gâchis. Et en même temps, quand on utilise plus, l'ail absorbe. Quand on prend avec la cuillère, on prend l'huile avec. Il faut toujours rajouter de l'huile et que le niveau soit toujours comme ça. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Moi, je vais y aller mettre tout ça dans le congélateur. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Gros bisous, ciao!